Messieurs, mesdames, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec la FENIFOOT qui a présenté ce matin au président de la République les jeunes représentants de l'équipe nationale qui vont jouer à la 11e édition du championnat d'Afrique des cadets de moins de 17 ans qui débutera le dimanche 15 février à Niamey. En remettant officiellement le drapeau du Niger à cette équipe, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a exhorté les jeunes à défendre les couleurs nationales. Le compte rendu, c'est avec Issouf Kodo et Askou Jibrila. Ce n'est pas la première fois que ce genre de cérémonie se tient avec le président de la République, mais c'est la première fois qu'une cérémonie de ce genre trouve une grande solennité avec en toile de fond un caractère purement patriotique qui plus est posé par des enfants subitement devenus adultes de par l'acte de sagesse qu'ils viennent de poser lors de cette cérémonie. À n'en point douter, nul ne peut rester insensible face à cette pensée de nos jeunes ambassadeurs à l'endroit des forces de défense et de sécurité en collectant une somme de 975 000 de leur prix. Au nom du comité exécutif de la FENIFOOT et de son président qui est convalescent, nous tenons avant tout propos de vous remercier pour votre implication personnelle et celle du gouvernement de la 7e République. Aujourd'hui, dans le milieu de la CAF, on parle du miracle nigérien. On a réalisé en 4 mois ce qu'on devait faire en 4 ans. Personne ne croyait qu'on allait mettre les infrastructures. Mais aujourd'hui, grâce à votre implication personnelle, grâce à l'implication du gouvernement de la 7e République et de tous, en tout cas les Nigériens, aujourd'hui, ce défi-là a été relevé et nous tenons solennellement à vous remercier pour ce fait. Si aujourd'hui nous pouvons organiser, abriter cette 11e édition du championnat d'Afrique des cadets, et c'est parce que nous avons une pensée particulière à nos forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, à cet instant solennel, nous tenons aussi à leur témoigner, en tout cas, toute notre reconnaissance. Si tout le continent africain se retrouve chez nous, c'est parce que chez nous, on a la sécurité. Et c'est parce que chez nous, des hommes vaillants veillent sur cette sécurité. Et nous tenons aujourd'hui, en tout cas, à leur témoigner notre reconnaissance et, en tout cas, tout le soutien du peuple nigérien dans cette noble mission. Pour construire cet échafaudage qu'est le MENA cadet, il lui fallut toute une longue procédure, savamment diligentée, qui se résume comme ceci. Tout Nigérien, né au Niger ou sur une autre planète, reste et demeure nigérien. Par conséquent, au service de sa patrie. Le secrétaire général de la FENIFOOT, Aladji Ibrahim Tchomogou. Nous avons tenu bon de venir vous présenter ces enfants qui aussi, dans l'implication de tous, nous avons pu mettre en place cette équipe. Parce que c'est un long processus. On a tout entendu, mais la réalité aujourd'hui, vous me permettrez de vous faire une petite genèse. On est parti d'un tournoi qu'on faisait chaque année qui impliquait toutes les régions du Niger, qu'on appelait RTL Jeune Talent. On a fait une sélection. On a écrit sous le couvert, en tout cas du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a intercédé en notre faveur auprès du ministère des Affaires étrangères pour instruire les chancelleries, pour organiser des équipes de la diaspora, des jeunes gens nigériens de moins de 17 ans. La deuxième étape a consisté à faire venir ces équipes de la diaspora là ici pour faire un tournoi face à notre sélection qu'on avait. Et on a pu en ce moment prendre une quarantaine de jeunes qu'on a mis en stage bloqué. Et la troisième étape a consisté à amener les jeunes Nigériens qui sont un peu partout dans le monde, dans des centres, tant en Europe que dans le Maghreb. Et à cette fin, nous avons finalement abouti à retenir ceux qui sont aujourd'hui devant vous. Vous le ferez? Pour sa part, le président de la République a prodigué des sages conseils aux jeunes ambassadeurs. Il s'est dit heureux que le Niger accueille cette 11e édition. Il s'agit, a dit son Excellence, d'une lourde mission qui requiert audace, courage, détermination et la rage de vaincre. Vous avez le soutien du peuple nigérien qui fonde un réel espoir en vous. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, chers jeunes,
Je suis heureux de vous recevoir en ce jour ici, au palais de la présidence. Je voudrais commencer par souhaiter une bonne convalescence au président de la fédération. Je voudrais aussi vous remercier pour la pensée que vous avez eue pour nos forces de défense et de sécurité. Je vous remercie pour le soutien que vous leur apportez. Je dois dire que notre pays est heureux d'accueillir cette manifestation, une manifestation continentale. Il est heureux d'accueillir cette 11e édition de la Coupe d'Afrique cadet de football. Et vous jeunes qui êtes derrière moi, vous défendrez nos couleurs à l'occasion de cette manifestation continentale. Je sais que c'est un honneur pour vous, c'est une chance pour vous d'avoir à assumer une telle mission. C'est une mission redoutable pour vous. Mais je sais que vous le ferez avec beaucoup de talent. Je sais que vous le ferez avec beaucoup de courage. Je sais que vous le ferez avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de rage de vaincre. Je le sais, j'en suis convaincu. Je le vois d'ailleurs dans vos yeux. Sachez que vous avez le soutien de l'ensemble du peuple nigérien, notamment celui de sa jeunesse, qui fonde beaucoup d'espoir sur vous. Et certainement, du 15 février au 1er mars, cette jeunesse sera présente pour vous soutenir de vive voix. Et pour l'encourager à venir vous soutenir de vive voix, j'ai décidé que l'accès au gradin sera gratuit à chacun de vos matchs. À chacun de vos matchs, l'accès sera gratuit. Donc la jeunesse viendra vous soutenir, comme je l'ai dit, de vive voix. Nous comptons beaucoup sur vous. Nous espérons que vous allez faire flotter notre drapeau le plus haut possible dans les stades. C'est une mission qui est à votre portée. Et donc, je vais de manière solennelle vous donner le drapeau que je vous demande de défendre. Comme nos FDS défendent nos couleurs, comme nos FDS, face à l'adversité, ont su placer le drapeau du Niger très haut. Puis, l'acte solennel de la remise du drapeau, investissant ainsi le MENA dans sa noble mission. A noter que le premier match du Niger est prévu lors de la cérémonie inaugurale le dimanche 15 février au stade général Séné Kounté de l'après-midi et ce sera contre le Nigeria. D'ores et déjà, les gradins sont gratuitement offerts par le président de la République. Les tribunes couvertes, 3 000 francs, les tribunes officielles réservées exclusivement aux délégations de la CAF et du Niger sur invitation.
Et bonne chance à notre ménage junior. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a reçu en audience cet après-midi l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Niger en fin de mission dans notre pays. Les deux personnalités ont entre autres échangé sur la situation sécuritaire du Niger et la coopération entre les deux pays. Mohamed Nika a également été reçu par le Premier ministre Brigitte Rafini. Je propose de suivre le diplomate iranien à sa sortie d'audience. Comme je suis au terme de ma mission ici au Niger, et je suis sur le point de quitter le Niger, le pays musulman. Donc c'est pour cela que je suis venu rencontrer le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, pour lui faire le point de notre relation entre le Niger et la République islamique d'Iran. Une relation qui est avancée, c'est une relation qui a eu beaucoup de progrès. Donc, même si je parle, je ne vais pas oublier le Niger. C'est pour ça que j'ai rencontré le président de la République. Et ensuite, je parlais de la situation sécuritaire ici au Niger. Nous avons fait le point de sécurité ici au Niger et je l'ai félicité et encouragé les forces de défense de la République du Niger. Rencontrer le président. Le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions a fait ce matin un point de presse sur le classement mondial 2015 de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse qui place le Niger à la 47e place sur 180 pays du monde. Occasion choisie par le ministre Yahouza Sadissou pour remercier par ailleurs les hommes des médias pour leur contribution dans la préservation de la paix. Le compte rendu avec Jocelyne Amoussou et Mahamadou Adam. Si le Niger pataugeait encore en 2010 au 104e rang du classement mondial de Reporters sans frontières, depuis 2011, ce n'est plus le cas. Le Niger s'est nettement amélioré en étant 43e en 2012. Depuis ce temps, le pays se maintient dans cette fourchette de la quarantaine. Reporters sans frontières a sorti son rapport, son classement mondial de la liberté de presse au titre donc de l'année qui s'était écoulée. Ce rapport classe le Niger à la 47e place sur 180 pays au total. Et cela malgré le recul constaté de façon générale dans les pays du monde en matière de liberté de presse dans l'année écoulée. Aujourd'hui encore, en s'améliorant d'un point en moins par rapport à l'année dernière, le pays dégage la volonté des différents acteurs de jouer leur partition, surtout au sommet de l'État, dont l'un des exemples palpables est la signature de la montagne de la table en 2011 par le président Mahamadou Issoufou. Mais à présent, c'est la convention collective qui améliore substantiellement les conditions de vie et de travail des hommes de médias qui constitue le cheval de bataille du chef de l'État. Et en ce lendemain de la publication de Reporters sans frontières, ce document est en bonne voie de concrétisation selon le ministre de la Communication. C'est dans ce sens que le gouvernement, sur instruction du président de la République, va faire tout son possible pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs des médias, à travers notamment la signature de la convention collective de la presse et également la loi sur la publicité. Je profite de cette occasion pour dire que déjà ce texte sur la publicité a fait déjà un passage récemment en conseil de cabinet. Il a été décelé quelques imperfections et il a été retourné au niveau du ministère de la Communication pour davantage le retravailler. Et nous sommes activement là-dessus et plaise à Dieu, ce texte-là aura un aboutissement heureux. Toutefois, le ministre de la Communication insiste sur le respect de l'éthique et de la déontologie journalistique. Je sais que nous pouvons ensemble mieux faire et davantage améliorer notre rang
en ce qui concerne la liberté de presse au plan mondial. Nous allons encore une fois appeler les journalistes, appeler l'ensemble des organisations ou des professionnels des médias à beaucoup plus de responsabilité dans le traitement, dans la gestion de l'information. Mais Dieu merci, je voudrais souligner que la rencontre que nous avons eue mardi dernier avec le Premier ministre pour échanger sur la situation actuelle et sur le rôle des médias, et nous avons constaté avec plaisir que, en tout cas dans la plupart des médias, il y a une prise de conscience collective parce qu'il s'agit d'un enjeu national. Je voudrais profiter pour vous remercier. Notons qu'avec le classement mondial 2015 de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, le Niger occupe la 7e place au plan africain et la 2e place en Afrique francophone après le Burkina Faso. Relativement à la situation sécuritaire de notre pays consécutive aux attaques de Boko Haram dans la région de Difa, les associations islamiques du Niger réagissent et attirent l'attention des jeunes sur les motivations réelles de cette secte. Les agissements de la secte Boko Haram n'ont aucun rapport avec l'islam selon les oulémas du Niger. Dr Sambo Amadou de l'association nigérienne pour l'appel et la solidarité islamique ANASI. Vous le dites si bien, nous subissons, et ça nous sommes sidérés de voir ce qui se passe actuellement par rapport à l'attaque que mène le Boko Haram sur nous. Étant des musulmans, je ne vois pas l'intérêt pour eux de nous attaquer. S'ils nous attaquent, ce n'est pas l'islam. Je m'en veux pour preuve. Nous avons un seul exemple. C'est notre prophète bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a dicté l'islam, que nous sommes en train de suivre. Il a dit, ne provoquez pas. Ne vous entretuez pas. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous, les musulmans, nous sommes surpris que des gens viennent attaquer un pays musulman, fier de l'être, égorger ses enfants, tuer des hommes et des femmes. On le dit et on le répète, ça, ce n'est pas de l'islam. Et Allah a dit, Dieu, Allah, moi, je suis avec les véridiques et nous sommes certains que la vérité va triompher. Parce que venir attaquer un pays comme ça, quand tu attaques quelqu'un, il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il nous reproche? J'ai même entendu dans une radio étrangère, ils nous reprochent que les Niger, ce ne sont pas des musulmans. Attention. Et qu'est-ce que Allah a dit par rapport à ça? Si tu dis que l'autre n'est pas musulman, c'est que certainement c'est toi qui ne l'es pas. Et ça, ce n'est pas normal. Il faudrait qu'il se justifie. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'on n'est pas des musulmans? Et qu'ils nous disent, mais en fait, pourquoi ils nous attaquent? Tout simplement parce que nous ne sommes pas des musulmans? Ou autre chose? Si nous ne sommes pas des musulmans, mais l'islam dit, ben, venons, asseyons-nous, et puis on va corriger, il n'a qu'à venir nous apprendre comment il faut être musulman. Voilà le problème. Mais tuer, pour tuer, nous disons non. Moi, je suis en train d'attirer l'attention des jeunes pour qu'ils comprennent. De ne pas se laisser emporter par ce vent. Tout ce que je peux dire à ces jeunes-là, c'est de penser à leur pays, c'est de penser à leurs parents, qu'ils ne se laissent pas enrôler, qu'ils ne se laissent pas prendre par le machin. C'est tout ce que je veux dire. Vraiment, je les demande de venir parce que il faudrait que nous soyons unis. Aujourd'hui, c'est le Niger qui est attaqué. Il n'y a ni opposition, ni les gens au pouvoir. Tous ensemble, nous allons nous réunir pour dire non à la violence. Si il paraîtrait qu'il y aura une marche qui aura lieu, Inch'Allah, là où nous invitons les gens à venir, si les gens ne sortent pas, c'est la victoire de l'ennemi. Si les gens sortent,
c'est notre victoire à nous tous. Donc je demande à tout le monde de mettre tout ce que nous avons de côté, d'être ensemble le jour de cette marche-là pour montrer aux yeux du monde qu'on n'est pas d'accord avec cette nébuleuse. Suite toujours aux attaques lâches et barbares de la secte Boko Haram dans la région de Difa et suite également au vote unanime des parlementaires pour l'envoi par notre pays des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre les forces du mal, les populations de la région de Maradi se sont exprimées sur ce sujet. Le vote de notre Assemblée nationale a créé en moi un sentiment d'orgueil d'être nigérien. Parce que ce que notre Assemblée nationale a fait a créé en chacun d'entre nous le sentiment de se sentir comme s'il est le seul Nigérien. Je sens en moi comme si aujourd'hui le Niger m'appartient à moi seul. Les 17 millions que nous sommes là se sont transformés en un seul homme, prêt à mourir pour sa patrie. L'État nigérien doit tout simplement sécuriser les régions, c'est tout. On évite l'attroupement des femmes. C'est la chose primordiale. Et les députés de la majorité et les députés de l'opposition nous ont montré que lorsqu'il s'agit du Niger, alors nous faisons un et, n'est-ce pas, nous nous unissons pour nous défendre, pour défendre notre pays. Et c'est une très bonne chose. Je pense que tous les Nigériens aujourd'hui sont d'accord avec nous que le vote à l'Assemblée nationale a montré à quel point les Nigériens peuvent s'unir, à quel point les Nigériens peuvent, n'est-ce pas, serrer les rangs, les Nigériens peuvent se donner la main pour se défendre lorsqu'il s'agit d'un problème national. Et nous remercions les députés encore une fois de plus pour cette marque d'unité qu'ils ont fait au niveau de l'Assemblée nationale. Nous les remercions et par rapport à nos vaillantes forces de défense et de sécurité, nous leur disons aussi merci. Ils ont tout notre soutien et nous prions Dieu pour que le revienne sain et sauf et pour qu'ils aient une victoire facile sur Boko Haram. Le bureau exécutif du syndicat des enseignants-chercheurs du SUPERES-NEX a rendu public une déclaration ce matin à son siège. Elle est relative à la situation sécuritaire au Niger. La déclaration est lue par le secrétaire général Idi Adamou. Le BENS-NEX, réuni en session ordinaire, condamne avec la dernière énergie les agressions barbares et criminelles contre les paisibles populations, les forces de défense et de sécurité et la destruction des infrastructures stratégiques dans la région de Difa. Présente ses condoléances émues aux familles endeuillées, que Dieu accueille les âmes des disparus dans son paradis éternel et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Apporte le soutien ferme de toutes ces militantes et de tous ces militants aux forces de défense et de sécurité qui accomplissent avec dévouement et vaillance leur noble devoir. Encourage le gouvernement à continuer à mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Appelle à la constitution d'un fonds de soutien aux forces de défense et de sécurité et aux déplacés internes. Invite la population à redoubler de vigilance et à apporter à nos forces de défense et de sécurité tout le soutien indispensable pour faire face à cette nébuleuse. Salue le vote unanime des parlementaires autorisant l'envoi des militaires nigériens au front et les exhorte à continuer de cultiver le même esprit d'unité et de cohésion pour l'intérêt national. Appelle toute la classe politique à privilégier l'intérêt national et à faire bloc autour de la question sécuritaire. Exhorte le gouvernement et tous les citoyens, notamment les leaders d'opinion, la presse, la société civile, à œuvrer pour l'apaisement du climat social pour éviter une psychose inutile, afin de créer les conditions idoines au retour de la paix. Enfin, engage tous les enseignants-chercheurs et chercheurs des universités publiques du Niger à prendre part massivement à la marche nationale de solidarité et de soutien aux forces de défense et de sécurité qui sera organisée le mardi 17 février 2015.
Veuillez nous excuser pour la qualité sonore de cet élément. Relativement toujours à la situation sécuritaire qui prévaut dans la région de Difa, les opérateurs économiques du Niger ont rendu public ce matin une déclaration. C'était à la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger. La teneur avec Moussa Sidi Mohamed, président de la Chambre de commerce. Depuis quelque temps, notre pays fait face à une agression injuste et injustifiée au niveau de la région de Difa de la part de la nébuleuse terroriste Boko Haram. Cette situation a entraîné des pertes en vies humaines au niveau des forces de défense et de sécurité et des populations civiles. Elle s'est traduite également par l'instauration d'un climat de terreur et de désarroi au niveau des populations affectées par les conflits. En cette douloureuse circonstance, nous, opérateurs économiques du Niger regroupés au sein de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger, condamnons fermement les attaques sanglantes perpétrées par la nébuleuse terroriste Boko Haram sur le territoire national et ceux des pays amis. Présentons nos condoléances les plus émues à toutes les familles endeuillées et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Rendons un vibrant hommage aux soldats tombés sur les champs d'honneur en défendant la patrie. Saluons le courage et les actions héroïques de nos forces de défense et de sécurité. Apportons notre soutien total au chef suprême des armées et aux forces de défense et de sécurité dans cette épreuve qui nous est imposée. Apportons notre soutien et notre solidarité aux populations des zones affectées par ces douloureux événements.